Bonjour, bienvenue sur la chaîne des montres. Aujourd'hui, un journal spécial consacré aux montres de style aviateur. Et on commence assez naturellement par Bell & Ross. Bell & Ross puise son inspiration dans l'histoire de l'aviation. Elle a été créée à Paris en 1994, mais toute la production est aujourd'hui localisée à la Chaux-de-Fonds. On a donc bien affaire à du Swiss made. La BR-01 de première génération, à la forme carrée et vissée aux quatre coins, définit dès le début le style de la marque. D'autres collections sont plus citadines. J'ai moi-même une V1 92 Black Steel en 38 mm et demi sur un bracelet en cuir. Je trouve qu'elle a du style. On voit la filiation avec l'aviation grâce aux grands index et elle est facile à porter au quotidien. Dans la gamme actuelle, ce sont les BR-03 qui font le plus référence à l'aviation militaire, comme la Phantom inspirée des avions furtifs ou la Red Radar céramique. Et bien sûr, le chronographe Patrouille de France, issu du partenariat signé l'année dernière. Il est disponible en deux versions, automatique et quartz, et limité à 500 exemplaires. Et c'est chez Vogue-Time, à Cannes, dans la boutique de Sylvain, qui est un revendeur passionné de la marque, qu'on est allé essayer une nouveauté, la BR-05 GMT. C'est une montre qui a de l'allure, avec 41 mm de diamètre et seulement 11,1 mm d'épaisseur. Le bracelet en acier intégré la rend compacte. Une seule couleur de cadran, le noir, dans un boîtier rectangulaire en acier poli et satiné qui a de très jolis reflets. Et sous le verre saphir, on voit le mouvement automatique avec un rotor squeletté. Elle est aussi proposée sur un bracelet en caoutchouc noir au prix de 4 500 € au lieu de 4 990 pour le bracelet en acier. C'est la première GMT de la collection BR-05 qui permet de jongler sur plusieurs fuseaux horaires grâce à une deuxième aiguille des heures, la petite aiguille rouge. On est dans l'essence même de la montre d'aviation. Comme Bell & Ross, d'autres marques françaises lèvent les yeux vers le ciel. Je pense à Réservoir, qui a été lancée en 2017 à Paris. Elle a, depuis, été nominée plusieurs fois au Grand Prix d'horlogerie de Genève, ce qui est déjà une consécration pour cette jeune marque. Ces montres proposent une lecture de l'heure radicale. Au lieu des 3 aiguilles traditionnelles, le guichet a 6 heures et égrène les heures, on appelle ça l'heure sautante. Et les minutes se lisent avec cette aiguille, qui n'effectue pas un tour complet du cadran, mais revient à sa position initiale, une fois les 60 minutes atteintes. Ce modèle en particulier s'appelle Airfight Jet. C'est un chrono automatique de 43 mm de diamètre en PVD noir. Le décompte de la réserve de marche reprend ici clairement le style des anciennes jauges à essence. La nouvelle génération de l'Airfight Jet est annoncée au mois d'avril 2022 au prix de 4 780 €. Avec un changement par rapport à la précédente, le guichet date disparaît pour renforcer la symétrie du cadran. On poursuit avec la marque Auricos qui est fidèle à une montre de légende, le fameux Type 20 que l'on associe souvent à Breguet. Alors le Type 20, c'est un ensemble de directives édictées par le ministère de la Défense dans les années 50 pour la fourniture d'un chronographe de vol. Il précise la taille, l'épaisseur, la précision et surtout il impose la fonction retour de vol ou flyback en anglais qui permet au pilote de mettre rapidement le chronomètre à zéro. Dans les années 60, la marque Auricos a fourni à l'armée française 2000 modèles militaires qui sont très prisés par les collectionneurs. C'est l'héritier de ce modèle, dans sa version civile, qu'elle réinvente de nos jours sous l'appellation Flymaster Type 20. Le diamètre est de 39 mm et demi, fidèle aux normes de l'époque. Le mouvement est automatique, signé du bois des Praz, 2 sous-compteurs et 42 heures d'autonomie. Elle est disponible en tirage limité et numéroté au prix de 3 450 €. On s'intéresse maintenant à une marque anglaise plutôt haut de gamme qui fête ses 20 ans en 2022. Bremont fabrique et assemble en Angleterre ses boîtiers et depuis peu ses mouvements mécaniques certifiés COSC. Elle est un fournisseur officiel des armées de Sa Majesté. Dans son catalogue, on trouve surtout des chronographes, des chronos d'aventure, de plongée ou de pilote, avec par exemple toute une gamme consacrée à Jaguar. Et il y a bien sûr l'aviation, qui est au cœur de son histoire. Dans la collection Altitude, le modèle Altis et Griffon rend hommage au légendaire Spitfire. Sous le verre bombé en saphir, on trouve les compteurs 30 minutes à 3 heures et petites secondes à 9 heures. Le fond du boîtier est ouvert sur le rotor du mouvement automatique, finement décoré par Bremont. Cette montre est proposée à près de 5 800 €, qui indique un niveau élevé de finition. Malheureusement, la marque Bremont n'est quasiment pas diffusée en France. Il faut se tourner vers le site internet, mais attention, depuis le Brexit, une TVA à 20% s'applique à l'importation. Ou alors il faut consulter les plateformes habituelles, comme Chrono24 ou Watchfinder, pour guetter de bonnes affaires. On ne peut clore ce chapitre sans parler même rapidement de Breitling, la marque qui a mis au point le premier chronographe d'aviateur dans les années 30.
On connaît la Navitimer, la montre préférée des pilotes de ligne depuis les années 50 et qui fête ses 70 ans en 2022, mais on connaît moins sa petite sœur, la Copilot référence 765 à vie. Et c'est un peu notre coup de cœur dans le genre aviateur. Breitling réédite le modèle original datant de 1953. Avec sa lunette en acier, ses compteurs ton sur ton et le Super Luminova appliqué à la main, elle a vraiment le style héritage parfait. Voilà, c'est la fin de ce journal. On se quitte comme d'habitude avec un quiz et aujourd'hui, c'est notre jeu de l'heure invisible. Il s'agit de donner l'heure d'une montre dont le cadran n'est pas classique et on a choisi cette fois-ci une création de la marque française Beaubleu. C'est à vous de jouer. Si vous avez l'heure exacte, vous pouvez nous la donner dans les commentaires et vous pouvez aussi nous dire quelle montre de notre sélection aviation vous préférez. Pour le quiz du journal précédent, je tiens à féliciter Jean et Uncle Dave qui les premiers ont donné la bonne réponse. N'oubliez pas de vous abonner avant de nous quitter et d'ici le prochain journal, je vous dis à la bonne heure.